Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons encore étudier la parole et prendre connaissance des bienfaits de la parole et espérer dans la parole, parce que la parole est esprit et vie. Amen. Je fais une petite prière pour remercier le Seigneur à travers Jésus-Christ pour ses bienfaits maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta paix que tu mets dans nos cœurs, la joie. Merci Seigneur pour l'abondance. Merci mon Dieu parce que tu nous éduques chaque jour. Merci parce que tu n'as pas permis que nos pieds trébuchent. Merci parce que nous sommes encore là pour t'adorer. Merci parce que tu as dit de faire toutes choses pour ta gloire. Nous allons le faire pour ta gloire. Merci Seigneur parce que nous prions pour ta gloire. Merci Seigneur parce que nous vivons pour ta gloire. Merci Seigneur parce que nous espérons pour ta gloire. Et merci Seigneur parce que c'était un ordre que tu nous as donné de faire toutes choses pour ta gloire. Alors nous allons faire toutes choses dans nos vies dès maintenant. Qu'on connaît qu'il faut faire toutes choses pour ta gloire. Nous allons le faire pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je vais prendre la Bible dans le Psaume 131 et verset 3. Et je vais lire rapidement au nom de Jésus. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors ce que je comprends dans ce verset, c'est que Dieu nous dit de mettre notre espoir en lui. Espérons en Dieu. N'ayons plus peur. Mettons-nous tout notre espoir dans la parole de Dieu. Mettons tout notre cœur, notre âme et notre esprit à méditer la parole. Méditer la parole et la comprendre. Quand on médite la parole, pour finir, Dieu dit, il t'explique. Donc mets-toi Israël, dès aujourd'hui. Israël, c'est les chrétiens vivants. Les chrétiens qui lisent la parole et le pratiquent, et mettent en pratique. C'est tous ceux-là que le Seigneur appelle Israël. Alors toi qui es chrétien, lis la parole de Dieu et mets-le en pratique en espérant que la parole, c'est ça qui peut t'amener dans le droit chemin. Sans la parole, tu ne peux pas être dans le droit chemin. Donc le Seigneur t'exhorte aujourd'hui de lire, de mettre ton espoir maintenant et à jamais dans la parole. De mettre ton espoir aujourd'hui et à jamais en lui, d'espérer en lui. Et espérer en Dieu, c'est de lire sa parole, chercher à la comprendre et la mettre en pratique. C'est de lire la parole, chercher à comprendre et de la pratiquer selon ce que le Seigneur voudrait. C'est ça, Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors il faut espérer, il faut croire, il faut avoir de la foi. Je dis toujours la foi, c'est très important. C'est très important pour tout croyant d'avoir la foi et d'espérer que cette parole que tu lis prend vie. Il faut vraiment espérer. Amen. Alors je vais prendre encore ici toujours le Psaume 131. Psaume 131, verset 7. C'est toujours dans le même sens. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que tu trouves la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse liberté. Alors je vais relire. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve
une générosité libération. Une généreuse libération. Ah, tu vois, ici, au Psaume 131, ce n'est que auprès de la parole de Dieu que tu peux trouver vraiment une libération, que tu peux te libérer. Tu peux te libérer du joug de la servitude à travers la parole, parce que la parole, si tu la médites nuit et jour, tu te détaches des liens des péchés. Tu vas découvrir les choses que Dieu voudrait que tu fasses. Les ordonnances, les interdits, tu vas découvrir dedans. Donc, Dieu te dit aujourd'hui, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Alors, on sait aussi dans d'autres versets que Pharaon a maintenu les enfants d'Israël pendant des générations là-bas en Égypte. Mais maintenant, le Seigneur vient aujourd'hui t'exhorter parce que dans des autres situations, on se retrouve en Égypte encore. Dans l'Égypte, c'est le péché, on se trouve à Babylone. Alors si, dans ton cas, tu es à Babylone, commence à méditer la parole pour sortir de la Babylone et aller vers l'Israël, aller à la rencontre de ton Dieu. Parce que ce n'est que dans sa présence que tu peux vraiment être libre. Être dans la présence de Dieu, c'est de lire la parole et de le mettre en pratique. C'est très important pour tout chrétien parce que si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas arriver à fuir les pièges que l'ennemi te tend. Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de séductions. Alors ce n'est que dans la parole que tu trouves une généreuse libération. Alors comment alors tu vas te libérer si tu ne lis pas la parole? Donc, il faut toujours être dans la parole. Quelque chose se passe, demande conseil à Dieu. Dieu, il n'est pas muet. C'est un Dieu qui parle. Il parle tout le temps. Il parle tout le temps. J'ai les preuves, beaucoup de preuves vivantes ici que Dieu parle tout le temps. Des fois, dans les petites choses comme ça, tu poses la question, il te répond. Mais il te répond comment? Toujours dans sa parole. Donc, il t'exhorte aujourd'hui. Il t'exhorte aujourd'hui de mettre tout ton espoir en lui. Arrête de mettre tout ton espoir dans ton argent. Ça ne va pas te sauver. Ne mets pas ton espoir dans les choses de ce monde. Ça ne va pas te sauver. Parce que tout est vanité. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui est la vraie vérité. Alors je t'exhorte aujourd'hui de rester dans la parole, de la lire. Si tu ne comprends pas, relis encore une fois et demande à son excellence, le Saint-Esprit, de t'éclairer. Lui seul peut t'éclairer, lui seul peut te donner une interprétation juste de ce que Dieu veut te dire à travers la parole. Merci pour toi qui m'as écouté. Merci pour toi qui lit la parole et qui met en pratique. Merci pour toi qui lit chaque jour la parole et cherche à t'approcher près de ton Père. Parce que ce n'est qu'en lisant la parole que tu peux t'approcher près de Papa. Sans la parole, tu ne peux pas être proche. Le petit temps que tu as pendant ta pause, pendant ton petit temps de repos, médite la parole. Médite la parole, ça va t'aider. Tu vas te trouver en train d'être délivré des péchés que tu as commis et que tu étais en train de culpabiliser. En lisant la parole, tu vas trouver les versets qui te donnent vraiment l'accès à ne plus subir cette culpabilité. En lisant la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses, des pratiques que tu as fait par le passé et que Dieu avait vraiment pas, n'était pas vraiment content, que tu as peut-être attristé Dieu par rapport à ça. Et dans la parole seulement, mon frère, ma soeur, tu vas trouver vraiment la lumière par rapport à cette situation-là. Si tu étais peut-être allé quelque part et qu'on t'a fait des choses, quelque part chez les marabouts, chez les charlatans, tu es allé là-bas, mais la seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est juste de te repentir et de renoncer à ces pratiques et commencer à suivre le testament qui est la parole de ton papa, qui doit vraiment t'éclairer, t'édifier, te fortifier. Ce n'est que dans la parole que tu peux être fortifié, mon frère, ma soeur.
C'est ce que moi je prêche pas, ce que je ne vis pas. Je vis chaque jour dans la parole et elle m'éclaire chaque jour. Chaque jour pour moi c'est un nouveau jour. Et un nouveau jour c'est une nouvelle exploit avec mon papa à travers la parole. J'aime la parole, j'aime la lire parce que elle me met vraiment dans la bonne, elle me met vraiment dans la bonne direction. La parole me met dans le bon, elle me donne le bon sens. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire, que ce soit vis-à-vis des autorités, que ce soit vis-à-vis de ma famille. La parole est là pour m'éduquer. Hein, ça m'éduque pour que je ne sois pas une occasion de chute pour une personne. La parole est là pour ça. Médite la parole jour et nuit. Inscris-la dans ton cœur. Libère ton cœur qui est la chambre de Dieu. La chambre de Dieu, c'est ton cœur. Libère tout ce qui te pèse. Libère tout ce qui te pèse dans ton cœur et laisse Dieu s'épanouir dans ton cœur. Il a besoin, le Saint-Esprit a besoin d'utiliser efficacement ton cœur. Mais si tu pardonnes les gens, tout ce qu'ils t'ont fait, libère-toi en pardonnant. Et comme ça, Dieu pourra déposer des bonnes choses dans ton cœur à travers la parole. Si tu te libères, tu verras, tu seras transformé. Tu seras transformé. Tu ne pourras plus être celle que tu étais avant. La parole, laisse la parole te transformer. Mais pour qu'elle te transforme, il faut que tu la lis. Tu la lis chaque jour de ta vie. Hein? Chaque jour de ta vie, tu dois la lire. Tu dois la lire. Alors aujourd'hui, on était dans Somme 131, qu'on a lu le verset 3, et puis on a encore lu le Somme 130, verset 7. Laisse la parole te transformer. C'est tout ce que je peux dire à un chrétien. Arrête de courir de gauche à droite. Commence à expérimenter la parole dans ta maison. Commence à expérimenter la parole dans je peux pas dire tes affaires, mais tu peux aussi l'expérimenter dans tes affaires. Commence à expérimenter, à lire la parole pour être fort et avoir la victoire face à tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Je vais remercier mon papa pour cet éclairage, pour toutes ces ordonnances qu'il nous donne aujourd'hui pour pouvoir encore nous approcher près de lui. Hein? La Bible est une lampe à tes pieds. Une lampe qui peut marcher dans l'obscurité alors qu'il sait qu'il n'a une lampe. Non, prends la Bible. C'est ta lampe. C'est ta lampe spirituelle, la Bible. Lis-la chaque jour de ta vie. Lis-la, ça va t'aider mon frère. Lis-la, ça va t'aider ma soeur. Merci pour toi qui m'as écouté, qui a pris ce conseil au sérieux. Parce qu'on ne s'assit pas derrière un écran pour jouer. Non, on s'assit parce qu'il y a un message important. Le message important, c'est de lire la parole et de la mettre en pratique. Et quand on n'a pas compris, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Amen. Merci Seigneur pour aujourd'hui, pour tous ceux qui m'ont écouté, pour tous ceux qui doivent pratiquer ta parole, qui doivent lire ta parole et la mettre en pratique. Merci pour tous ceux que la parole va transformer aussi. Et merci aussi pour la vie de tous les chrétiens qui prient chaque jour pour que les autres chrétiens sortent de certaines situations qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors je vais prier aujourd'hui spécialement pour tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je vais prier aujourd'hui spécialement pour ça. Seigneur Dieu de gloire, je viens encore ici présent, prier pour tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, Seigneur. Pour tous ceux qui se perversent, qui sont pervertis. Seigneur, aide-les à sortir de cette situation. Seigneur, ils veulent s'en sortir, mais il n'y a pas moyen. Mais à travers ta parole et ton Esprit Saint, tu peux les éduquer, Seigneur. Éduquez-les au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux aussi prier pour tous les voleurs. Tous ceux qui sont en train de voler, qu'ils n'arrivent pas à arrêter de voler. Je prie. Seigneur, merci parce que tu vas aider tous ceux qui veulent à sortir des vols.
aussi à ceux qui sont idolâtres, de l'arrêter d'être idolâtres. À tous ceux qui ont les statues de Jésus, de Marie dans leur maison, les statues des saints, Seigneur, je prie pour que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient que tout ça, ce n'est pas à ta gloire. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont des masques qui sont dans leur maison et quand ils dorment, ce masque se lève pour hanter la maison. Je vais prier ce soir pour que toi, qui as toutes ces choses dans ta maison, que tu te lèves et que tu les enlèves et que tu les brûles. Et des choses cachées qui sont dans les maisons que tes enfants ne sont même pas encore au courant, qui sont là et que tu n'as pas encore montré, Seigneur. Montre à tes enfants, ô Seigneur, que les choses, montre-les les choses qui sont cachées dans leur maison et qui les causent préjudice. Merci Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs qui écoutent et qui doivent mettre en pratique tout ce que nous disons. Au nom puissant de Jésus. Amen.